j'ai l'impression que t'arrives pas à stream du tout en fait. Ah, quelle horreur. J'ai l'impression que la connexion ne tient pas assez bien, on verra, j'espère. Donc, est-ce qu'on arrive à prendre Dr Citron en plus sans qu'il nous change le joueur? Non. Dr Citron, Link. Donc ici, dans la solution, je pense qu'un Torisan serait excellent, mais on est un peu dans une situation problématique. Effectivement, c'est un trade plutôt avantageux, avec une petite 3-2 qui ne peut trade absolument rien, qui se fait tuer par la 2-1 facile. Alors tu peux déclarer le duel soit directement en joueur proche, ou en ajoutant le battle tag, selon ce que tu veux. C'est juste l'avantage d'ajouter le joueur, c'est que tu peux lui parler. Alors que si tu fais en joueur proche, tu peux parler à personne. Hein? C'est un match du tournoi, exactement. Ouais, ouais. Là, je stream en fait. Donc le crash vase c'est pas mal. Ah, la puissance accablante qui va faire un gros heal tout en tuant la créature. Un heal de 5, c'est correct. Un clean de zone totale. C'est quand même un beau move. Ils peuvent même se permettre de refaire une connexion. C'est bon là, ça tient? Ça tient pour l'instant, mais en fait, ce que j'ai peur, c'est comme il y a 5 minutes de délai, ce soit au moment où il commence à streamer à 5 minutes, que du coup il plante en fait. Qu'il plante à partir du moment où il envoie les données en fait. C'est pour ça que j'attends de voir. J'attends de voir quoi. Et le mode spectateur fort, j'arrive pas à avoir les deux. Si je clique sur l'autre, ça me change en fait simplement de vision. J'arrive pas à avoir les deux. Ouais. Ça, c'est un bug du jeu alors? Ça doit être un bug du jeu, ouais. Mais regarde, Dr Citron, si je vais sur Link, tu vois, en plus il me propose d'observer cette partie en standard. Et là, il me freeze tout. On est en live là? On est en live, bien sûr. Ouais. Et il me passe sur sa main. Ok, bon alors ça Voilà, sa main qui là est complètement catastrophique. Bon, tu tues la 5-5 quoi. Mais c'est affreux. Et je vais repasser sur Dr Citron, il a plus de cartes, c'est plus intéressant. Et il est dans une situation assez tendue quand même, parce qu'il a pas beaucoup de PV. Moi j'aime bien les démonistes comme ça. Ah, la remontée. Mais on sent que Link a un deck plus basique, effectivement, que Dr Citron, qui lui a un deck un peu plus standard finalement. Il se retrouve avec un assez joli board. Un card advantage de malade, du clean possible, encore plus de board. Non, c'est franchement très sympathique. Link qui n'a plus avoir beaucoup de possibilités, ben, le contrôle mental, mais le contrôle mental sur une 3-3 blessée, c'est pas excellent. Il n'y a pas beaucoup mieux, j'avoue, il n'y a pas beaucoup mieux, mais... Une explosion de diablotin, c'est parfait. On a le voile mortel au cas où, mais t'as pas 3. T'as qu'à 3-3, moi j'aurais pris le voile mortel là. Mais il pourrait Torisan, mais il ne veut pas Torisan. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas Torisan? Parce que là ça aurait été assez sympa. C'est vrai que finalement non. Voile mortel pour 0, ça change pas grand chose. Oui, quoique. Peut-être le manipulateur s'il a une combo. Parce que là il se retrouve tout nu. Il se retrouve tout nu. Un Drake. Alors il peut. Ouh, il connexione avant quand même. Tiens, donner un PV de plus à son Drake. Moi j'aurais préféré avoir un Torisan alors. Est-ce qu'il va poser son marcheur? S'il pose pas son marcheur, ça veut dire qu'il joue probablement pas le marcheur du vide. Non, ça c'est le marcheur du vide. Il joue probablement pas le Void Caller. J'ai un blanc sur le nom français. Le deuxième contrôle mental. C'est vrai que la créature, on peut pas la gérer là. Ce serait beaucoup trop coûteux. Une petite connexion, effectivement, quand on n'a pas de solution, c'est jamais une mauvaise idée. Je pense qu'il pourrait gentiment, une petite provocation, mais Torisan, il va falloir Torisan quand même. Là, il y a beaucoup de cartes. Les voiles de mort à 0, c'est juste excellent. C'est plutôt correct.
Et donc là, on a normalement un score de 0-0. Nous sommes donc en BO5. Gatorisan qui n'aura pas fait long, mais qui aura quand même fait du taf. Bon, quelle solution il a là? Actuellement, il n'a pas de charge, donc il a aucun intérêt sur son manipulateur pour un finish. Alexstrasza va devoir être défensive. Effectivement, le Voldemort, c'est gratuit, ça recycle une carte, ça donne peut-être la charge qui manque. Et c'est la win. Avec un golem arcanique boosté au sergent grossier, manipulé. On a même pas besoin en fait de... Même pas besoin d'aller aussi loin. Effectivement, mais l'overkill ça fait toujours plaisir. Et GG à Dr Citron. Dr Citron qui update son score à 1-0. Ok, c'est parfait. On a confirmation du score de 1-0 pour Dr Citron. Je dois protéger la nature. Donc Dr Citron qui cette fois part en druide. Il jette tout. Carrément tout. Il se retrouve avec une main assez laide. C'est pas forcément gênant, ça va dépendre du type de druide qui joue en fait, tout simplement. Donc, une druidesse de la flamme qui peut être très sympa. Mais lui va préférer tout simplement faire un pouvoir héroïque, oui, pour aller tuer la 2-1, assez juste. Comme ça, effectivement, bon, il s'enlève la possibilité au prochain tour de pouvoir poser une créature. Et c'est au tour 3 qu'il pourrait profiter de son Inerve sur le Dracazur. Donc, tour 2, je pense qu'il va repouvoir héroïque. Il n'y a pas trop d'autres possibilités. Effectivement, pouvoir héroïque, pas trop le choix. Je pense que la 3-2 ici serait pas forcément une bonne solution. Juste à cause de l'attaque sournoise, qui peut faire particulièrement mal. Donc, nous avons Link ici. Essayons de voir si, par hasard, on arrive à observer les deux à la fois, mais apparemment, il nous change à chaque fois de spectateur. C'est particulièrement embêtant. J'aimerais bien pouvoir rester sur Dr Citron. Parce que le changement est bien sûr bien trop lent par rapport au changement de tour. Donc on va rester sur Dr Citron qui a une enseignante pourpre, ce qui est pas mal. Parce qu'il peut très bien enseignante pourpre, innervation et puissance du fauve pour donner +1/+1 à toutes les créatures en sachant que la 1-1 va apparaître avant. Ce qui lui donnera une 4-6 et 2-2-2. Ce qui est pas mal. Moi personnellement je ferais ça. Surtout quand tu as une 2-4 en face qui n'est pas forcément rentable à balayer. Ouais, je pense que c'est la meilleure solution qu'il ait. Donc voici l'arbre. Toujours rien, pas de score updaté. En même temps, il faut le temps que les matchs se fassent. Alors, il a pas fait
la combo que je pensais. Il se l'est fait assassiner directement. Donc il a posé son enseigne pourpre, il se l'est fait assassiner gratuitement. Un des cartes assez correctes chez Link, qui ont une belle valeur, mais qui sont assez basiques en fait. Ça sent clairement effectivement un deck de base, plutôt. On va dire de base sans vouloir être méchant, mais... Le balayage qui fait mal, avec un limon résonnant, qui va prendre une belle marque du fauve. Ça c'est toujours assez joli. Ça fait quand même 2, 3, 4 taunt. Limon résonnant en fait qui va permettre d'utiliser un sort sur une créature de façon à la doubler, ce qui fait que chacune des créatures ne vaut plus qu'une carte. Ce qui est assez intéressant. Là, en l'occurrence, Link a l'air de pas être très bien. Surtout quand on voit ce qu'il y a dans la main de Dr Citron. Au prochain tour, il peut Scénarius pour s'étendre, pour se booster. Bon, il peut aussi tout simplement +1/+1 faire un joli trade. Moi, je pense qu'à sa place, je ferai une croissance sauvage. Comme ça, tu peux Scénarius au prochain tour. Il le fait pas. Je pense qu'il préfère... Ah, il peut Innerve pour le faire au prochain tour. C'est pas mal, puis c'est vrai qu'un combo Scénarius, Innervation, Rugissement Sauvage, ça peut faire très mal. Ouais, Link est vraiment pas très bien là. Il est juste en face. Ah, il est là. Mais tu vois, j'essaie de parler pas trop fort non plus. De toute façon, j'ai le son du micro là directement, donc on risque de pas bien t'entendre en fait. Mais voilà. Voilà, qui est sur le stream d'ailleurs. Sur le stream, alors, est-ce qu'on a du monde sur le stream? J'ai pas vraiment regardé en fait, je t'avoue. Y a rien qui se passe. Mais on a Squeeze qui regarde, mais c'est tout. Ok. Bah en même temps, les gens sont là quoi. Ah, bien sûr, ils sont... C'est dommage qu'on n'ait pas X. Bah ouais, X, peut-être qu'il... X, il fait quoi? Peut-être qu'il fait quelque chose. Non mais X, il est là. Proposer à X de venir regarder le tournoi. Donc Dr Citron, il est face de nouveau à cette même 4-4. Il sacrifie sa 5-3 dedans. Il va faire garder la provoque. Et il y va assez tranquille en fait. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Ouais, il a envie vraiment de donner la meilleure valeur à ses cartes. Quitte à ce que la victoire soit un peu plus tardive en cas de retournement. C'est vrai que face à un voleur, c'est pas bête. Parce qu'il a moyen de cleaner tout un board en faisant des dégâts énormes et en nous mettant proche du létal avec les huiles notamment. Effectivement, là, par contre, ce qu'il n'a pas pris en compte, c'est la sensibilité au silence. C'est vrai que le voleur a rarement des silences. Sérieux, putain. Finalement, une chouette qui aurait servi à pas grand chose s'il va trade. Il va probablement trade vu qu'il crisse la face. Il pose un Van Cleef, une 8-8. C'est quand même pas mal, c'est quand même assez renversant. Mais il fait l'erreur d'attaquer la face. Ça, je pense que c'est clairement une erreur parce qu'on a le gardien du bosquet pour silence la 8-8. Ça, c'est clair. Je pense que c'est la meilleure utilisation qu'il puisse en faire. Est-ce qu'il veut s'amuser à faire des combos avec son enseignante pourpre? Ce serait pas très intéressant. Silence la 8-8. On prend son temps. On n'est pas trop pressé apparemment. Et une enseignante pourpre, tout simplement. Pas besoin de l'énervation. Il servirait à rien. Là, en fait, il a plus qu'une 2-2, une arme à 3 avec une de durabilité. Alors qu'en face, Dr Citron est quand même bien placé. Dr Citron, il est où? C'est juste à côté? Ah, en face, ok, d'accord. Ah, ils sont en face l'un de l'autre. Ah non, là, je suis en train de voir Dr Citron. Ah, mais Dr Citron, c'est lui. Ah, ok, d'accord, j'ai confondu. Ouais, ok. C'est un voleur avec 2 cartes en main. Exactement, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va piocher?
une colère. Colère qui change pas énormément la donne. Ouais, bien sûr. T'as perdu, t'es pas obligé de changer de deck, tu peux garder le même. Toi tes 3 decks doivent gagner. Maintenant tu sais ce que ton adversaire a. Ton adversaire a quoi comme classe? Il a gagné avec? Maintenant tu vas face un mage ou un chaman. Prends ton deck qui a le plus de viabilité contre mage et chaman. Ça peut être le même, hein. Ça peut être le même. Ouh, un joli contrôleur mental qui a chopé Scénarius en plus. Si ça c'est pas beau. Donc là... Toujours 1-0 pour Dr Citron. Je sens que les matchs vont durer long. Je sais pas si on aura vraiment le temps qu'on pensait avoir pour faire le tournoi. Le magasin ferme à 6 heures. Mais ceux qui sont encore en lice ont le droit de rester après. Sauf que si on est encore au 8ème, ça va être la merde. Donc voilà. On va rafraîchir cet arbre. Toujours aucun sort. Aucun score de rentrée. « 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour l'instant, il a gagné. Bon, il a largement gagné avec le rugissement. Voilà, c'est une victoire de Dr Citron. Dr Citron qui passe à 2-0 largement. Est-ce qu'il va BM? Il hésite à BM. Le BM, c'est mal. Aïe 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 aïe, le BM. Voilà. Nous avons donc 1-2-0. Et Dr Citron qui nous sort un voleur. Voleur face à Paladin. Je sais franchement pas si j'aurais pris Paladin. En sachant que je fais un voleur. Garder le voleur, c'est vrai que ça aurait été risqué. Et je me rappelle plus quel était le 3ème deck qu'il avait à disposition, mais... Alors, l'arbre du tournoi... Voilà, Squeeze, tu as l'arbre du tournoi. Alors... Donc ça sent un deck sprint. Clairement, préparation sprint, quelque chose de ce genre-là. Donc, un petit Chris, c'est parfait. Ça évite de prendre les points de dégâts pour rien. Le tournoi? Ah, il y a 2 prix quand même. Alors, Buisson aura une belle annonce à ce sujet à faire parce qu'il y a aussi une qualification, je vais pas en dire plus, mais le vainqueur sera qualifié pour un tournoi sur Invitational qui a lieu à Genève, je crois.
Et s'il peut y aller, hein. Après je pense qu'on délèguera au deuxième, troisième, quatrième au cas où. Et le premier joueur gagne 3 paquets classiques, deuxième joueur 2 paquets classiques. Ça c'est des cadeaux offerts en fait par Blizzard directement pour l'événement en fait. Ouais, à fond, ouais, c'est très sympa. Du coup, ça nous permet de pouvoir avoir un petit retour quand même de quelque chose, vous donner quelque chose quand même, donner un petit peu de challenge. Bon, il y a aussi le fait que le vainqueur, est-ce que c'est le vainqueur ou est-ce que c'est les deux vainqueurs, les deux finalistes, les deux finalistes qui sont qualifiés aussi pour les tournois de qualification des WCS. C'est quel gagnant? Quel gagnant? Non, alors les boosters, ça j'ai déjà dit. Ah, mais après, il y a aussi l'invitationnel pour Genève là. Alors là, j'ai rien dit de plus que ça. Mais ça, c'est que le premier. C'est que le premier, ok. Mais je pense qu'on peut faire une annonce plus ou moins quand le premier round de match est fini. À 3h30, je pense, quelque chose comme ça. D'ailleurs, je pense que je vais déplacer, vu la vitesse à laquelle ça se passe, le Resurrect Fun, je vais le faire une annonce en stream de. Moi je peux la faire pour le stream au même moment, ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut dire? J'ai noté sur mon ordi. Ok. Et je pense qu'une fois qu'ils ont fait fini leur premier match, on met le live. Une fois que les premiers matchs sont finis. Que j'ai une première ligne de trucs tout rempli, on met le live. Moi je vais juste éditer. Pour l'instant il n'y a aucun score rentré, hein, ce qui est assez logique. Je vais juste mettre le tournoi à 16h, comme ça on est confortable. Le tournoi Bien sûr. Resurrect Fun. Là, il y a Tog qui s'est inscrit pour l'instant. Tournoi Résurrection. Dans l'arbre. Ouais, il n'y a aucun score qui a été rentré pour l'instant. À ma connaissance, hein. Après, j'ai pas toutes les informations. Donc je reviens un petit peu quand même sur le live. Faire deux choses en même temps, voilà. Donc là, je suis toujours sur Dr Citron Link, je les suis, hein. Ah, ils sont les deux l'un à côté de l'autre. Ok, et ils se retrouvent aléatoirement l'un en face de l'autre. Ok, fun. Ouais, c'est jusqu'au bout, ouais. C'est jusqu'au bout. Mais Dr Citron qui a vraiment un deck sprint oil rock, quoi. Link qui a des decks assez basiques, mais avec des cartes fortes. Mais genre, tout simplement, par exemple... Ouais, bah c'est pas grave, je peux dire qu'il a un champion de la main d'argent sur table qui a une carte forte. J'ai le droit de le dire ça. C'est une carte forte, mais il y a plus fort, tout simplement. Donc, voilà, c'est intéressant. Du coup, là, ça fait bien plaisir. Ouais, non, mais là, c'est bien placé. Mais là, Dr Citron, il a un avantage juste énorme. Quand même. Il s'est bien placé, hein. Il s'est très bien placé. J'arrive pas à voir les deux, ouais. Mais bon, c'est pas trop grave, ça donne un petit challenge. Je vais relancer le jeu. Une fois que ça c'est fini, je vais relancer le jeu puis essayer de voir comment ça passe. Bon, on a 1% d'images perdues plus ou moins, donc ça va, c'est correct. Non, c'est pas fait ban, ça c'est bon. C'est plutôt pas mal, mais je pense bien qu'il n'y aura pas de ban. Parce qu'on peut pas donner l'IP en Suisse. En Suisse, on n'arrive pas à donner l'IP à l'avance, hein. Elle peut même changer en cours de tournoi. C'est IP dynamique, mec, on peut rien faire. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il y ait de ça quand même. Ouais, c'est possible, ouais. Mais il me semble pas qu'ils aient averti particulièrement après pour d'autres. J'ai dû aller chercher Aïe aïe aïe. Quoi? Non, 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 non. Pourquoi tu l'as pas fait en combo ton éviscération? Ouh, ça c'est un fail. Ouh, ça c'est un fail. Dr Citron, franchement. Surtout qu'en plus il pouvait poser un Talnos. Il pouvait poser un Talnos avant. Ah, mais non, avec la prépa, c'est bon. Mais il avait pas besoin de la prépa, il posait le Talnos avant, puis il le mettait, c'était bon. On va le taper à 6, ça faisait beaucoup trop, mais c'était pas 3 quoi. Ouais, mais au cas où il voulait en plus pour avoir un plus gros Van Cleef. Mais il aurait pas. Ah oui, il aurait pu préparation pour avoir un plus gros Van Cleef. Mais de toute manière, il a foiré son ordre entre ces deux cartes. C'est juste ici. Attends, parce qu'il faut que je me mette sur Hearthstone pour bien voir là. L'éviscération, mage de Santalnos. Juste tu les mets dans l'autre sens, il y a plus de 4-1 quoi. C'est là où il a foiré. Mais malheureusement.
Exactement, bah faut espérer quoi, mais en même temps à 9, je vais dire, et puis le... Je veux dire, l'arme elle est quand même, attends moi j'y vais à l'estimation, l'arme elle est à 4, 4 attaques, il y a une 6-6, il y a une 1-1, là actuellement il a l'étal sur table quoi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, il a l'étal, il a gagné. Oh, puis il rechoppe un poison, juste histoire de pouvoir troller un peu. Est-ce qu'il va re-BM? Non, il re-BM pas cette fois. Docteur Citron, 3-0. 3-0 pour Docteur Citron. C'est donc un joli score. Zephyroth, alors on va aller jeter un petit coup d'œil du côté de Zephyroth.